Si vous regardez quand même l'intégration, ça veut dire que le marché devient plus large. Il y aura une économie d'échelle sur l'investissement partout en Afrique. Je pense que c'est une excellente décision que les chefs de l'État ont pris pour ça. Mais vous savez que la Banque africaine de développement, on est le premier institution de financement pour l'Afrique. On n'a pas même dit qu'on ne peut pas faire l'investissement sur l'infrastructure, on va arrêter, on va attendre jusqu'au moment qu'on va créer les zones de libre-échange. Non, continental. Non, on a commencé à faire ça depuis longtemps. On fait l'investissement sur l'infrastructure routière transnationale. On fait l'infrastructure au niveau de digital, infrastructure digitale pour accélérer l'inclusion financière, le système de paiement plus facilement. On a fait beaucoup d'investissements pour intégrer les bourses, les bourses financières, soit de Casablanca jusqu'à Nairobi, jusqu'à Lagos, je ne sais pas, jusqu'à Cairo, au Caire aussi, Windhoek. On a fait l'intégration du marché financier. C'est très très important. On a fait au niveau de là-bas beaucoup d'investissements sur les ports. Les ports au Togo là-bas, on avait fait le port à l'eau profonde. Là-bas, on a fait l'investissement, on a fait la même chose au Maroc. On a fait l'investissement en Côte d'Ivoire sur le Air Côte d'Ivoire pour faciliter le système de transport partout. Vous prenez par exemple la situation le Gambie et le Sénégal, c'est la Banque africaine de développement qui a fait l'investissement pour ces ponts-là qui a lié les deux pays. On a fait l'investissement du système routier qui lie le Mali dès le port de Dakar, jusqu'au Mali. Parce que le Mali c'est un pays qui n'a pas, il est enclavé, donc il faut quand même un rouge qui fait ça. On fait beaucoup de choses dans le même des pays plus fragiles sur l'énergie. L'énergie, le système de transport de l'énergie, il y a parfois des zones qui ont l'énergie en excédent. Il y a d'autres qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc on fait l'investissement beaucoup dans le système de transport d'énergie, qui est vraiment très, très important. Donc, marché de capitaux, le développement de marché de capitaux aussi, c'est très important. Donc, ce que je voulais dire par ça, c'est que la Banque africaine de développement a fait beaucoup de choses. On va continuer à faire ça, même maintenant avec l'augmentation de capital de la Banque africaine de développement. Je dois dire, mon grand frère, le président Alassane Ouattara, je voudrais le saluer parce que le président Ouattara m'aidait beaucoup et il aide beaucoup la banque. Il aide beaucoup la Banque africaine de développement. Quand nous avons eu la science de discuter sur l'augmentation de capital de la banque, le chef de l'État était là. Il était là avec le Premier ministre, il était là avec le monsieur le vice-président. C'est juste comme c'était une affaire de l'État de la Côte d'Ivoire. Moi, il était vraiment très touché par ça. Son engagement, d'ailleurs, bon, c'est mon grand frère, parce qu'il est un des plus grands économistes du monde. Donc, en tant qu'économiste, pour moi, je l'aime beaucoup. Donc, parfois, de temps en temps, je l'appelle, monsieur, grand frère, vous me donnez un peu de conseils. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, je voulais saluer la Côte d'Ivoire pour cette renforcement qu'ils ont donné pour aboutir à le résultat très éclatant pour l'augmentation de capital de la banque. Nous avons eu quand même une augmentation de capital de la banque de 115 milliards de dollars américains qui a porté le niveau de capital de la banque de 93 milliards de dollars à 208 milliards de dollars, le plus large dans l'histoire de la banque. Je dois vous dire quelque chose qui me fait rire parfois. Le chef de l'État, président Alassane Ouattara, quand il a fait son discours d'ouverture, il a dit à tous les gouverneurs, oui, je sais que vous êtes en train de discuter sur l'augmentation de la capitale de la banque avec les yeux sur 125%, ce qui était le pourcentage d'augmentation de capital. Après le chef de l'État, nous avons dû donner une déjeuner et je discutais avec le chef de l'État. Il dit, monsieur le président, vous avez dit, bon, on met les yeux sur 125% et on est arrivé à 125%. C'est ce que je peux dire, c'est ce qu'on appelle la pression présidentielle. Et nous avons dit ce que nous avons fait, le Cocoa Board, ça c'est pour le cacao, pour le Ghana. Mais il y avait eu déjà des discussions avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On fera exactement la même chose au Conseil café cacao en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire
c'est le plus large producteur de cacao dans le monde. Donc, l'année prochaine, on aura un grand investissement pour ça. C'est très, très important. La Côte d'Ivoire et le Ghana, entre les deux, ils contribuent pour la production dans l'Afrique globale 65% de la production de fèves de cacao. Mais le président Alassane Ouattara et le président Akufo-Addo ont décidé de transformer ça. Il ne faut pas qu'on arrive à une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui où l'Afrique produit 75% de fèves de cacao pour faire le chocolat. Et le marché de chocolat, chaque année, c'est 120 milliards de dollars. Et le parti de l'Afrique, c'est 2% de ça. Donc, c'est pas juste. Mais pour ça, il faut avoir des chaînes de valeur, il faut faire un système de transformation. Et je salue l'effort du président Alassane Ouattara et le président Nana Akufo-Addo pour ce qu'ils sont en train de faire. Et vous savez qu'au niveau de l'infrastructure même, moi, je salue beaucoup l'effort du président Alassane Ouattara. Ce sont politiques de PS-Gov. C'est la politique sociale gouvernementale. Vous savez que parfois les gens disent en Côte d'Ivoire, on ne mange pas le goudron. On ne mange pas le goudron. Mais je dis d'ailleurs, bon, si le président n'a pas fait le goudron, on va dire, bon, il n'a pas fait le goudron. Hein? Mais non, on mange le goudron, parce que c'est le goudron qui amène le transport, le service, le commerce et tout ça. C'est très important. C'est toujours les pays qui ont un système d'infrastructure qui progresse. Regarde aujourd'hui au niveau de la croissance de l'économie ivoirienne, c'est remarquable, pas simplement au niveau de l'Afrique, au niveau mondial. Donc, mais je suis prends conscient de ce que le président avait dit, pour réduire au niveau de l'inégalité d'accès aux services sociaux. Donc, je pense que c'est un excellent programme. C'est la raison pour laquelle la BAD avait, je dis qu'on va les soutenir très fort avec 283 milliards de francs CFA. Moi, il y a beaucoup de confiance en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de confiance en le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est bancable.